de vous retrouver. C'est toujours un plaisir, en fait, de vous retrouver. On s'installe debout, sans plus attendre. Et puis à la largeur des hanches pour commencer. Puis on va ensemble prendre un petit mudra avec les mains, quelques petits exercices pour commencer debout. Une main et l'autre. Moi, j'ai la main gauche à l'extérieur qui vient prendre la main droite ici. Donc, c'est un mudra qu'on appelle Ganesh Mudra. Ganesh qui enlève les obstacles sur le chemin. Donc, c'est comme si avec les bras, avec les mains, c'est comme si on voulait défaire les nœuds, les blocages, ce qui bloque le chemin pour qu'on puisse avancer. Et donc, on s'installe ici avec les mains au cœur. On va prendre le temps d'abord de porter attention sur notre respiration, sur notre propre souffle. Question de rythmer nos mouvements, nos futures actions sur notre respiration. On inspire, expire par le nez, sans forcer, sans essayer de changer quoi que ce soit au souffle. En fait, c'est nous qui observons le souffle, plutôt que d'essayer que l'inspiration et l'expiration soient de la même durée. Et pour combiner à la respiration, pour ajouter au souffle, à l'inspiration, on maintient le mudra tout simplement. Puis à l'expiration, on veut tirer, comme si on voulait défaire ce nœud-là de nos mains. On veut tirer au maximum jusqu'au bout de l'expiration. Ensuite, on relâche. Inspire. Expire. On tire. Donc, on fait ça quelques fois à son propre rythme, en suivant son souffle. Expire, on tire. Jusqu'à ce que ça tremble dans les épaules, dans les bras. Et on relâche. Encore quelques fois. Et mudra qui sont une position des mains ou du corps en entier parfois qui éveille une énergie particulière. On défait les nœuds, on défait les obstacles. On ouvre la voie. Un mudra qui veut dire un saut, sceller notre énergie d'une intention. Et prochaine expiration, jusqu'au bout de l'expiration, ensuite, on relâche, on laisse aller doucement. Les bras de chaque côté, les paumes peuvent être tournées vers l'avant. On laisse les épaules se détendre. Et on garde les pieds à la largeur des hanches. Et on ouvre, en fait, les deux bras vont aller vers le ciel. Donc, on ouvre un grand cercle. Et on ramène, en fait, le pouce et l'index de la main gauche. On vient envelopper le poignet droit. Okay? Ensuite, une fois que ça c'est fait, avec le pied droit, on va aller déposer le pied derrière le gauche. Idéalement sur la plante du pied. Il y en a qui vont être complètement sur le pied en entier. L'idée, en fait, c'est de ne pas avoir les hanches qui s'en vont d'un côté et de l'autre. En ayant un pied derrière, sur la plante du pied, on tend la jambe derrière et on reste bien droite avec le coccyx vers la terre. Donc, les hanches vont rester droites, vont rester parallèles. On inspire, on allonge
le bras vers le ciel. Donc, avec ma main gauche, je veux allonger le bras droit au maximum. Puis ensuite, expire, on va aller vers le côté gauche. Même que la tête, là, on ne veut pas que la tête soit complètement crispée au niveau de la nuque, on peut déposer contre le bras gauche pour un maximum d'ouverture latérale. OK? Inspire, on peut remonter, allonger. Avec le pouce, l'index, on allonge vers le ciel au maximum. Expire, vers l'ouverture latérale. Coccyx est vers la terre, ça permet de sentir tout le côté droit qui s'ouvre. Une dernière fois. Inspire. Expire. Un vinyasa propre au prana vinyasa flow qu'on appelle l'asya. L'asya vinyasa. Et on remonte. On va ramener le pied droit d'abord, dépose. On laisse aller les bras. Petite pause pour les épaules. Ça me fait tout le temps penser, toute petite, j'avais un petit coffre à bijoux là, avec une ballerine qui est installée comme ça me fait penser à ça. Et c'est le plus proche de toute ma vie que je vais ressembler à une ballerine. Donc c'est un petit moment spécial. On va y aller avec l'autre côté, on commence par envoyer les bras vers le ciel. Ici, c'est la main droite qui veut prendre le poignet gauche. Juste avec le pouce, l'index, on vient agripper. Une fois qu'on est installé, pied gauche, derrière. On s'installe sur la plante du pied idéalement pour ensuite pouvoir pousser, garder le corps super droit, les hanches droites, bien alignées, le coccyx vers la terre. Le coccyx vers la terre, ça permet justement ensuite de pouvoir aller au maximum de l'ouverture. Il y a tout le temps un côté qui n'est pas exactement pareil comme l'autre. Inspire, on allonge. Et à l'expiration, on peut même déposer la tête sur le bras droit. Il y a un côté aussi qui va demander plus d'équilibre que l'autre. Je m'en rappelle parce que c'est celui-là pour moi. Et on inspire, on allonge. Hop. Expire, on va vers la droite pour ouvrir le côté gauche. OK. Encore. Inspire, dernière fois. On allonge au maximum. Expire vers l'ouverture. Et on laisse aller. Ramène le pied gauche. On laisse aller les bras. Les épaules. Devant peut-être. Et je vais me placer sur le côté. On reprend notre ouverture une dernière fois. Cette fois-ci, les mains ensemble, on entrelace les doigts, sauf les index qui vont pointer vers le ciel. Les pouces se croisent devant. Ensuite, les pieds collés. Et on allonge, encore une fois, le coccyx vers la terre. On ne peut pas sortir les fesses vers l'arrière. Inspire, on allonge, on colle les bras maximum sur les oreilles. Et à l'expiration, on va vers l'arrière. Ça se peut qu'on descende un petit mini peu. Peut-être que les bras vont aller même à l'arrière des oreilles. Ça, c'est pas grave. Et on revient vers le cambrai arrière. Inspire. Coccyx vers la terre. Expire. Et on ramène doucement. C'est nos premiers cambrés arrière. On en fait un autre. Inspire. Réchauffer la colonne. Expire. Il y a souvent une peur qui vient avec les cambrés arrière. Et on revient. Comme si on pouvait se faire mal à la colonne. On défait les bras. Les mains, on laisse aller les bras. Mais nos blessures à la colonne, généralement, vont toujours se produire quand on est en flexion avant, plutôt que quand on est vers l'arrière, en cambré arrière. D'ailleurs, les cambrés arrière, c'est vraiment des postures qui sont complémentaires à tout ce qu'on fait dans une journée, c'est-à-dire assis à un bureau, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Ça vient ouvrir le cœur. Mais ça se peut quand on fait des cambrés arrière qu'on sente ici un petit nœud au niveau du cœur, au niveau de la gorge. C'est correct. Au niveau énergétique, justement. Bon, les mains sur les hanches. On inspire. Expire, on descend devant les jambes tendues.
Haut du corps tendu. Une fois parallèle au sol, les mains peuvent descendre le long des jambes vers Uttanasana. Une belle flexion avant. La flexion avant qui est justement la posture complémentaire au cambré arrière. Quand on a envoyé la colonne vers l'arrière en pleine ouverture, on vient ensuite allonger la colonne, détendre les grands dorsaux en leur donnant un maximum d'étirement. Si on a besoin de plier légèrement les genoux, on inspire, expire. On tend les jambes ensuite. On peut faire ça encore 2 fois, 2 ou 3 fois. Créer le mouvement dans le corps. Réchauffer l'arrière des jambes. Réveiller les ischios, les mollets. Et les mains à l'avant des jambes. On garde les jambes tendues. On inspire. On ramène les épaules en ligne avec les hanches. Donc, on va remonter. On garde le regard vers le tapis, le cœur vers l'avant. On a tendance, souvent, on ne s'en rend pas compte, à avoir la colonne arrondie. Pousse au maximum. Une belle ligne droite avec la colonne, comme une table. Je pourrais déposer mon assiette, là, puis mon verre d'eau, puis m'installer pour manger. Et on redescend vers la terre. On va le refaire encore 2 fois. On met à l'avant des jambes, inspire. On tire les omoplates vers les hanches. Le fait de tirer les omoplates vers les hanches, ça ramène le cœur vers l'avant. Expire. Vers la terre, le haut de la tête vers la terre pour allonger la colonne au maximum. Encore. Inspire. Tire les omoplates vers les hanches. Les jambes sont bien tendues. Expire. Et on vient s'installer à 4 pattes. Dépose genoux au sol. Premier krama. On inspire, on enroule les mains sous les épaules, ça va, les genoux en ligne avec les hanches. On enroule par le centre, on arrondit la colonne, la tête vers l'intérieur. Expire, on arque la colonne. Donc le nombril va se diriger vers la terre, le cœur vers l'avant. Inspire, on enroule au niveau des muscles centraux, tout en gardant les bras tendus. Expire. On arque, expansion du cœur devant, le regard vers l'avant aussi. Encore, inspire. Expire. On peut continuer cette pulsation-là si on veut. Et s'il y en a qui veulent essayer en planche, soit de maintenir la planche. Pour maintenir la planche, si les poignets sont sensibles, d'ailleurs, on peut être sur les poings ici. Les poings qui se font face. Les fesses sont plus basses que les épaules. Donc, une planche, c'est une ligne droite. C'est une ligne droite qui commence d'ailleurs avec les talons, ensuite les hanches, ensuite les épaules, ensuite le regard vers l'avant. Et ici, on peut maintenir avec la respiration ou faire le même type de pulsation qu'on faisait sur les genoux. C'est-à-dire, inspire, on enroule, on ramène les côtes, le nombril vers l'intérieur, même le regard vers l'intérieur. Expire. On ramène le corps bien droit. Encore. Inspire. On peut continuer de le faire sur les genoux. On n'est pas obligé de mettre le feu si les épaules sont plus sensibles. Encore. Inspire. On voit bien que la pulsation, ce n'est pas une pulsation de fesses. C'est vraiment les abdos. Expire. Et on dépose.
OK. Ça va pour ça? Pour la levée de jambes, on peut rester sur les genoux, mains sous les épaules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste sur les genoux, on a une ouverture entre les deux genoux, à peu près les hanches. Puis quand on va allonger vers l'arrière pour ramener devant. Sinon, on plante les orteils, on pousse les hanches vers le ciel et on tend bien les bras, ramène les pieds ensemble. On pousse les talons vers l'arrière, vers la terre, seulement si la colonne est droite et on n'a pas besoin justement de s'aider avec les genoux pour maintenir une posture adéquate. Et on inspire pour tout le monde. On allonge la jambe droite vers le ciel si on a la tête en bas, vers l'arrière si on est sur les genoux. Et on rayonne jusqu'au bout des orteils. On garde les épaules droites. Expire. On enroule. On ramène le genou à la poitrine. On dépose le pied droit devant. On dépose le genou gauche au sol pour commencer, pour le premier cycle. En fait, ça va rester une option possible. Talon toujours en ligne avec le genou. Donc, on est mieux, en fait, de prendre le temps de déposer, d'aller chercher le pied puis de le ramener plus en avant, plutôt que de s'installer ici comme ça, puis de se dire qu'on est correct. OK? On va se lever debout tantôt pour le genou. La pression sur le genou, c'est ici qu'on veut s'installer en ligne droite. On veut prendre soin de nos genoux. On inspire, on amène les bras devant, vers le ciel, avec la base qui est bien installée. Et les mains ensemble. Expire au front et au cœur. On descend. OK? Pied droit derrière, on s'installe sur les genoux et on se soulève. Main gauche, main droite dans la main gauche. Samkalpa Mudra. Le coccyx vers la terre. On veut engager les quadriceps, l'avant des cuisses. On squeeze. Inspire. Expire vers l'arrière. Ça peut être tout léger, ou peut-être qu'on est en mesure d'aller un peu plus loin vers l'arrière. Ici, c'est engagé, puis on le sent à l'avant des cuisses. Et on revient. On le refait 2 fois. Les pieds peuvent être à plat ou on peut s'appuyer aussi sur la plante du pied, sur les orteils. Expire vers l'arrière. Encore. Inspire. Expire. Et on ramène les mains derrière. On s'installe avec les doigts vers le ciel, les mains sur les hanches. C'est quoi l'option si on a les poignets sensibles déjà? On fait un X dans le dos. On va appuyer une main contre l'autre, les paumes vers l'extérieur, un X pour s'appuyer. Et non pas les doigts vers le bas. Et donc, appuyer sur les hanches, pourquoi? Pour allonger la colonne, ramener le coccyx vers la terre. On roule les épaules vers l'arrière, on veut ouvrir. Inspire, on allonge la colonne. Ensuite, on ouvre. Expire, on relâche. Et on ramène les mains sous les épaules. Adho Mukha Svanasana, on choisit son crâne, on peut rester à 4 pattes ou on flexe les orteils, on engage les abdominaux. En engageant les abdominaux, ça permet de remonter les hanches vers le ciel. Placer le corps, les pieds ensemble. Si on est sur les genoux, on garde une ouverture de hanche entre les deux. Jambe gauche, inspire, soit vers l'arrière, soit vers le ciel. On allonge doucement. Expire. On enroule. Genou à la poitrine. Dépose le pied gauche. On dépose le genou droit au sol. On aligne le talon avec le genou. Pousse la hanche vers la terre. Et on inspire, bras vers le ciel. Mains ensemble. Expire. Au front. Au cœur. Et on dépose. Avant. Pied gauche. Derrière. On se soulève. Main gauche. Main droite dans la main gauche. On fait la bascule. Inspire. Expire. 3 fois. Encore. Si les genoux sont trop sensibles,
On peut très bien faire cette pulsation-là debout. Et en engageant aussi les quadriceps. Puis après ça, si on est debout, on vient faire exactement la même chose pour le cambrai arrière. Les doigts vers le ciel. On fait la bascule du bassin. Inspire, on allonge. On fait l'ouverture ensuite. Et on revient. Et si on est debout, à ce moment-là, on pourrait très bien rester debout. On va le refaire une fois de chaque côté, comme ça vous donne l'option. Soit on est debout, soit on est sur les genoux, ou soit on plante les orteils, on pousse les hanches vers le ciel, puis on a la tête en bas. C'est pas beau ça? Tout le monde est heureux. Si on est debout, on a les pieds à la largeur des hanches. Si on est sur les genoux, genoux à la largeur des hanches. Si on a la tête en bas, les pieds collés. Et tout le monde, avec la jambe droite, si on est debout, on ramènerait le pied droit devant, tout simplement. Si on est sur les genoux, on allonge la jambe vers l'arrière. Si on a la tête en bas, on allonge vers le ciel. Et on vient déposer le pied droit. Cette fois-ci, on va déposer le talon gauche derrière. S'il y en a qui veulent rester sur le genou gauche et refaire comme on a fait tantôt, ça se fait aussi très bien. Si on dépose le talon derrière, en montant, on plie le genou pour qu'il soit bien aligné avec le talon devant. Inspire. Même chose avec les mains. Expire au front, au cœur. Si on voudrait rester debout, ici, on fait quoi? On ramène le pied droit derrière. Sinon, on va s'installer au sol. Et on remonte. Genoux. Ça va? Gauche, droite. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Là, on commence à sentir c'est quoi du flow. Quand on bouge d'un côté et de l'autre, quand on multiplie les répétitions. Ah! Un peu de chaleur. Et on ramène les mains derrière, les doigts vers le ciel. Fait la bascule du bassin. Inspire. Expire. Passe à 4 pattes. On reste debout si on est debout, si c'est mieux pour les genoux. Sinon, à 4 pattes. Ou on flexe les orteils, on pousse les hanches vers le ciel, on amène les pieds ensemble. On va le refaire une dernière fois avec la jambe gauche. Sûr qu'on a bien intégré tout ça. Si on est debout, on va amener le pied gauche vers l'avant tout simplement. Sinon, on prend le temps d'allonger la jambe vers l'arrière ou vers le ciel. Expire. Donc, dépose pied gauche, dépose talon droit. Et on monte. Inspire. Guerrier 1, vira 1 qu'on appelle. Expire. Au front, au cœur. Soit on revient debout, ou bien dépose genou droit, ramène genou gauche à côté du genou droit et on remonte. Gauche, droite. Inspire, expire. Dernière fois avec notre Samkalpa Mudra. Samkalpa, c'est une intention. Et on ramène les mains derrière. Inspire, bascule du bassin, on roule les épaules vers l'arrière. On laisse le cœur s'ouvrir. Et on revient. Doucement, on peut en refaire un dernier. Ici, soit sur les genoux, on fait exactement la même chose. Et s'il y en a, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais refaire exactement la même chose pour vous guider. S'il y en a qui veulent aller vers un krama, une étape plus avancée, on peut être sur la plante du pied, sur les orteils, et aller chercher les chevilles pour, attention de ne pas tomber, pousser les hanches vers l'avant, puis ouvrir le centre du cœur. Sans laisser aller la tête vers l'arrière aussi. Il faut penser que notre ouverture reste toujours la même ici pour ne pas briser la nuque. Ça peut être avec les pieds flex ou avec le pied étendu ici. C'est sûr que ça demande un petit peu plus d'ouverture. Donc, on choisit son dernier. On peut rester ici avec moi ou aller chercher les chevilles. On fait la bascule du bassin. Inspire, on allonge la colonne et on ouvre ensuite le centre du cœur. Petit feu d'artifice au cœur, on maintient. Et on laisse aller.
Comme on va faire notre flexion avant, ensemble, on va s'asseoir sur les fesses, allonger les jambes. On inspire, on allonge, soit les mains de chaque côté. Toujours, c'est important, toujours de créer son petit espace, de tasser de chaque côté ce petit extra qui nous rend si beau. Inspire, expire, notre petit extra tout en courbe. On garde la colonne droite le plus longtemps possible, puis on va laisser aller à la toute fin. Question de détendre les épaules, de détendre la nuque. On maintient la respiration. Des fois, avec les blocs, c'est le fun aussi pour s'appuyer et se tirer vers l'avant. On veut garder les hanches vers l'avant, le nombril vers les cuisses. Et on maintient. Porte attention sur la respiration. Si la flexion avant est un instant pénible, on peut inspirer, remonter. Expirer, redescendre. Et inspirer, remonter. Expirer vers la terre. Regarde un mouvement dans le corps. Ça permet détente, douceur. Dernière respiration, on expire complètement vers la terre. Et on inspire, on remonte. Expire, on va se coucher sur le dos. Shavasana. On laisse le corps se détendre. Si on a besoin de ramener les genoux à la poitrine, de tirer les genoux vers soi. Une fois, deux fois, trois fois, si on a besoin. Ensuite, petit cercle avec les genoux d'un côté, de l'autre. Puis quand on se sent prêt, on allonge les jambes, on allonge les bras. On laisse le corps se relâcher, les muscles se décontracter. Le corps utiliser tout ce qu'on vient de lui offrir pour qu'il puisse le redistribuer dans notre corps. Là où on en a le plus besoin, nourrir les cellules, nourrir notre énergie. Profitez de cet espace-là du Shavasana aussi longtemps que vous le pouvez. C'est un espace magique. Et plus le corps est détendu, plus l'esprit peut l'être aussi. Je vous laisse vous détendre et je vous dis namasté jusqu'à la prochaine rencontre. Om Shanti.